La caléfaction. Un terme un peu barbare qui désigne un phénomène que vous avez peut-être déjà observé dans votre propre cuisine. Un liquide est dit en caléfaction lorsqu'il semble léviter au-dessus d'une surface, prenant une forme plus ou moins sphérique, ayant alors la possibilité de se déplacer en évitant le contact avec celle-ci. Ce phénomène fut observé entre autres par Johann Gottlob Leidenfrost, un médecin allemand qui le décrivit vers le milieu du XVIIIe siècle, d'où le nom d'effet Leidenfrost, communément utilisé pour désigner le phénomène de caléfaction. Pour obtenir l'effet Leidenfrost, ça n'est pas bien compliqué. Il suffit de faire chauffer une surface à une température bien plus élevée que la température d'ébullition du liquide que vous verserez dessus. Il est facile de le faire avec de l'eau, mais vous pourrez l'observer avec tout liquide sous de bonnes conditions. Une quantité intéressante à mesurer pour analyser le phénomène est le temps de vie d'une goutte, à savoir le temps qu'elle met pour s'évaporer complètement. Alors commençons par le commencement et surtout par ce que vous connaissez déjà. Vous faites chauffer une goutte d'eau sur une surface dont vous pouvez contrôler la température. À température ambiante, vous savez qu'une goutte mettra bien quelques dizaines de secondes, si ce n'est quelques minutes, pour s'évaporer. En augmentant la température, celle-ci s'évaporera de plus en plus rapidement et vous pourrez voir des bulles se former. Au-delà de 100 degrés, la goutte est en ébullition et met alors une fraction de seconde à s'évaporer complètement. Si vous poussez encore la température au-delà des 200 degrés, on finit par voir des gouttes former des sphères. Elles ne sont plus en contact avec la surface, c'est l'état de caléfaction. Mais alors, que se passe-t-il au fond? Comment se fait-il qu'au-delà d'une certaine température, l'évaporation soit si lente alors qu'on s'attendrait plutôt à ce qu'elle soit plus rapide à des températures élevées? En fait, lorsqu'on dépose une goutte d'eau sur une surface très chaude, une mince couche de vapeur va se former très rapidement entre la goutte et la surface. La vapeur d'eau, conduisant environ 15 fois moins bien la chaleur que l'eau liquide, isole thermiquement la goutte de la surface et permet au liquide de se mouvoir sans trop se préoccuper de la température de la surface. La chaleur voyage dans le film de vapeur principalement par conduction, c'est-à-dire que les molécules se transmettent leur énergie de proche en proche. Nous pouvons voir sur ce graphique les différentes étapes du chauffage des gouttes d'eau, mais d'un point de vue de transfert de chaleur. D'abord, le transfert est faible, et à mesure que l'on augmente la température, le flux de chaleur va lui aussi augmenter progressivement. On peut définir la température de Leidenfrost comme celle où le flux de chaleur est à son minimum. C'est là que la goutte est la mieux isolée de la surface que l'on chauffe, et ce, grâce à la vapeur présente à sa base. Si l'on va encore au-delà de la température de Leidenfrost, la différence de température se creuse entre la surface et l'interface liquide-vapeur qui reste, elle, à 100 degrés Celsius. Le flux de chaleur devient alors plus important et le temps de vie de la goutte diminue malgré l'effet isolant de la couche de vapeur. Nous n'avons pu explorer ici qu'une mince partie des différents aspects du phénomène. La complexité de l'effet Leidenfrost n'a d'égal que sa beauté.